Hello Brian, Hello mec, ça va ou quoi? ça va la forme? Bon du coup je vous présente donc Brian qui va vous expliquer un petit peu son parcours. Brian, on travaille ensemble du coup maintenant depuis plus de 6 mois. Je voulais absolument t'avoir sur le podcast parce que tu as quand même un sacré parcours. Je pense que ça peut inspirer pas mal de monde. Tu es passé par beaucoup d'étapes différentes et aujourd'hui donc tu es fondateur de Liberty Coach, sur le projet sur lequel on travaille ensemble, qui a une très belle réussite quand même aujourd'hui, avec encore ses enjeux évidemment, et tu nous raconteras un peu tout ça sur le cheminement. C'est aussi ça que je veux partager, c'est le cheminement professionnel comme personnel. Donc on va pouvoir aborder différentes choses sur ta vie, sur ce que tu as appris aussi, le business, mais aussi la partie opérationnelle, des choses que beaucoup ne disent pas sur les podcasts, sur comment se structure aujourd'hui exactement ton business, les enjeux qu'il y a. On va tout révéler. Donc, je te laisse te présenter, Brian, sur le parcours que tu as eu jusqu'à maintenant. Je sais que tu étais militaire de base, donc rien à voir avec la partie vraiment business et le fait de vivre à Bali, de vivre du business en ligne. Donc, je te laisse parler un peu du parcours. Yes, alors moi j'ai 28 ans. 28 ans, je pensais pas du tout un jour être entrepreneur, mais j'ai eu un déclic, on va dire, quand j'étais vraiment petit, où je me suis dit, ok, je suis capable. C'est simple, j'ai détesté mon corps comme beaucoup, j'avais 12 ans. Je me suis mis à faire des pompes dans ma chambre. Je me suis dit, c'est plus possible. Je détestais, genre, manque total de confiance en moi. Et je vois en une semaine que mon corps il change. Déjà, un premier déclic, je dis ok, je suis capable d'un truc. Ensuite, ma mère m'inscrit au jeune sapeur-pompier à 13 ans. J'avais pas envie, mais elle a bien fait parce que ça m'a changé justement. Parce que là, j'ai réussi à prendre en confiance en moi, discipline, etc. Et je commence à me passionner de ça. J'avance là-dessus je suis jeune sapeur-pompier pendant 3-4 ans. Ensuite, je passe chez les sapeurs-pompiers. Donc là, le vrai métier, à 17 ans et demi. Et là, douche froide, je déteste. Tu vois. Okay. Genre, j'ai adoré les gamins, discipline et tout. Les adultes, j'ai détesté. Bisuter, tout ça. Donc, je redescends en termes de confiance en moi. Super. Alors que pour moi, c'était mon métier de rêve, pompier. Je me voyais faire ça toute ma vie, tu vois. Et du coup, je me dis, allez, c'est peut-être... je continue à forcer. Et au bout d'1 an et demi ou quoi, j'arrête. Et je m'engage du coup à l'armée. J'avais fait un diplôme... du coup pour faire ce genre de métier, armée, pompier, etc. Et du coup, je m'engage à l'armée. Je me dis, je vais être para. Il y avait les forces spéciales que je voyais, mais je me suis dit, vas-y, c'est pas pour moi. Je pense pareil, je suis pas encore au top de ma confiance en moi. J'ai quand même plus confiance, mais ils m'ont quand même bien descendu, les pompiers. Du coup, je m'engage. Je me dis, je vais aller chez... à l'époque, je crois que c'était le 8e RPIMA, dans les paras. Je vais là-bas, je vais passer les tests et en fait, au moment des tests, il y a un mec qui me regardait toute la journée, un militaire là-bas. Et il vient me voir un moment, il me dit « Ouais, toi, je te vois bien aller aux forces spéciales, etc., les unités d'élite. » Je dis « Ouais, je sais pas, tu vois. » Et au moment du test, il y a un mec qui dit, avant de partir courir, il dit « Ouais, qui c'est qui veut aller aux forces spéciales, qui c'est qui passe les tests pour les forces spéciales, etc., ou pompiers de Paris, etc. » Et personne lève la main. Et là, il y a le mec, là, ce même mec, il vient vers moi et il me lève la main pour moi, tu vois. Et là, j'étais, waouh, qu'est-ce qu'il fait? Et moi, pas de confiance, je dis, ok, je ferme ma gueule, je dis rien. Et je pars et je fais les tests, du coup, des forces spéciales. Du coup, j'ai été pris pour aller au stage commando des forces spéciales. J'y vais, on était une quarantaine, à Bayonne, etc. Et du coup, là, ils prenaient les 5 premiers. Je finis 2e. Ok, super, trop bien. Donc là, ça m'augmente ma confiance en moi encore plus. Mais je sens que je suis pas encore au bon endroit, tu vois, même si c'était une étape à faire. Donc je continue, je fais ça, ça a duré le process un peu plus d'1 an. Et puis au bout de, à la fin, quasiment pas à la fin du processus, mais je sentais que c'était pas ma voie. Et à ce moment-là, je me blesse à l'épaule. Je sais pas, je me dis c'est un signe. Et du coup, je passe les examens et tout. Il y a tout le monde, tous les chefs, ils veulent me garder, etc. Et moi, je force. Ouais. Ah, j'ai mal et tout, tu vois. Ah, j'ai grave mal. Pour sortir, parce que j'ai signé, je sais plus, c'était 5 ans. Donc, je me suis dit, putain, vas-y, c'est ma porte de sortie. Donc, je fais, j'ai mal et tout, etc. Et du coup, je peux sortir, parce que dès que t'as pas fini la formation qui est hyper longue où j'étais, tu peux sortir. Okay. Donc, j'ai réussi à sortir comme ça. Ils m'ont payé le diplôme de coach sportif quand je suis rentré. Je passe le diplôme de coach. Ensuite, coach en Suisse, et après... tout s'est enchaîné. Ça peut durer longtemps, donc... Non, c'est top de voir le point de départ, là, justement, là-dessus. Et du coup,
tu te dis que c'est pas ta voie, c'est eux qui t'ont proposé la partie coaching justement parce que non, c'est moi, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, je kiffais le sport, ça a changé ma vie, c'est le déclic qui m'a changé. Ils t'ont dit, on te paye une formation, peu importe. Ouais, en fait, quand tu reviens dans le civil, et vu que j'étais très jeune, avant tes 25 ans, je crois, je sais plus quoi, vu que je venais de l'armée, j'avais le droit à, je sais plus, 8 000 € de formation, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais passer à le BPGEPS, quoi. Okay. Donc, ce que j'ai fait, donc je reviens en galère, pas d'argent, j'avais plus d'oseille, que dalle. Donc tout recommencer, recommencer. J'avais 19 ans. Donc chez les parents à Évian, c'est ça? Ouais, j'ai dû revenir. J'étais à Évian. J'étais proche de la Suisse. Et du coup, je passe du coup mon diplôme. Je suis pris aussi. Et là, du coup, pendant un an, je crois, j'ai 800 balles de chômage, un truc comme ça. J'ai un appart à payer et tout. Genre, je bouffais des pâtes avec un shaker, genre pour te dire, tellement c'était la galère. Et du coup, donc un peu la galère. Mais dans ma salle, je parle avec pas mal de gens. Et là, il y a un médecin, il me parle et il me dit ouais, je cherche un coach, etc. Je dis moi, je suis pas encore coach, là, je suis pas diplômé. Je dis ouais, mais je te kiffe bien, vas-y, je te prends. Je dis ok, tu me donnes ce que tu veux, tu vois. Je dis comme ça, je suis pas diplômé, tu vois. Donc je fais 1 heure de coaching avec lui. Il me file 30 balles. Du coup, moi, je suis super content. À l'époque, je dis super. Et je prends 4 fois par semaine. Donc, tu vois, je me fais pas mal d'oseille, du coup, pas mal. Pour moi, à l'époque, c'était top, tu vois. Ça. Et au final, j'avais lu 4 fois par semaine, donc je gagnais beaucoup plus par mois en plus de mon chômage. Donc, c'est un peu moins la galère. Ensuite, il y a 3 autres collègues à lui, médecins, qui viennent avec lui. À la fin, je gagnais 3 000 balles par mois au bout de 3 mois. Énorme. Donc, insane. Je dis, ok, c'est trop bien, tu vois. En plus, je kiffais ce que je faisais, tu vois. Donc, je bossais de ouf, donc c'est cool. J'ai pu au moins mieux vivre au bout de la moitié de l'année. Je passe le diplôme, et avant de finir le diplôme, je voulais anticiper. Donc, je suis allé en Suisse parce que mon objectif, c'était d'aller en Suisse, pouvoir mieux gagner, pouvoir investir dans l'immobilier et ensuite créer des projets. En fait, maintenant, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ok, je sais que tout est possible avec tout ce que j'ai fait. Je sais que je vais faire un truc de fou. Je sais pas quoi, mais je vais essayer de faire le meilleur que je peux. Faut que j'essaye, tu vois. Et du coup, je pars en Suisse. Je vois plein d'annonces qui cherchent des coachs. C'était 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois avant mon diplôme, tu vois. Donc, j'étais pas diplômé. J'y vais, je me fais refoule par beaucoup, et là, il y a un palace à Montreux qui me dit, vas-y, c'est bon pour un entretien. C'était marqué qu'il fallait parler anglais parfaitement, etc. J'étais une chèvre en anglais, tu vois. J'y vais quand même. Je me souviens, j'étais en Twingo de 1998, pour te dire le niveau, tu vois. Dans le palace. J'arrive dans le parc du palace avec ma Twingo de 1998, éclatée, il n'y a pas de direction assistée. Donc j'arrive là-bas. Je passe le premier entretien avec la RH, se passe bien, tu vois. Elle me dit, à un moment, elle me pose la question, ouais, on peut, au niveau de l'anglais, ça va? Je dis, ouais, super. Et après, elle me dit, of course. Of course. Et là, elle me dit, ok, on peut continuer en anglais? Ouais, bien sûr. Merde. Et du coup, vraiment, j'essaye d'être, ouais, ok, on y va, tu sais. Elle me pose une question, c'était genre, la question, c'était quoi tes dernières vacances, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, je balance une phrase. Je dis, my last holiday is in Canada with my father. Juste ça, tu vois. Fait, ok, super, parfait, c'est bon. Ok, très bien. Fallait pas aller plus loin de toute façon parce que je savais pas plus que ça. Donc, c'est passé. Ensuite, je vois le directeur. J'étais tatoué. Ils me disent, ouais, par contre, au Palace, c'est pas possible. Il va falloir que tu sois en manche longue et tout. Je dis, c'était canicule. Je vais pas être en manche longue. Et je sais pas, il y avait cette ambiance un peu Palace et tout. Et trop réglé, comme ça, qui me dérangeait. Je voulais pas, et du coup, j'ai un peu snobé. Je me suis dit, vas-y, je m'en fous, j'ai même pas envie d'y aller. Et je me suis dit, ouais, je suis sûr, je vais même pas être pris à cause de ça. Et au final, elle me dit, ouais, on vous rappelle, on attend jusqu'à septembre, c'était au mois d'août, pour être sûr de trouver la bonne personne. Le lendemain, ils me disent, ouais, c'est bon, on vous prend. Je dis, bon, je fais quoi? Vas-y, j'y vais. J'y vais. Les 2 premières semaines, j'avais envie de me barrer. Je détestais les clients, c'était n'importe quoi. Genre, ils te prenaient pour des chiens et tout. Et en fait, parce qu'ils me demandaient d'avoir un protocole, vous voyez, etc., je devais mettre une manchette pour cacher mon bras, tu vois. Les gens me disaient, pourquoi t'as ça? Ouais, tu te sentais pas naturel. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je m'en fous, allez, je suis méga naturel, je m'en fous. Et c'est là où ça a pété, où là, j'avais beaucoup de coaching, etc. Et au final, ils m'ont gardé, hein, et ils me disent, ok, reste comme tu es, en fait. Donc maintenant, heureusement, je l'ai fait, parce que j'ai fait 3 ans du coup de présentiel là-bas. J'étais bien payé pour coach, tu vois, c'était cool. J'étais payé pour faire des saunas avec les clients. 3 ans, t'as dit là-bas? Ouais, je fais 3 ans à peu près, ouais. 3 ans. J'ai fait le Covid là-bas.
Mais ouais, c'était la bonne planque. J'étais bien payé. Il y avait piscine, sauna, hammam, un beau gym ultra luxe, plein centre de Montreux, vue lac. J'avais un bureau vue lac. J'étais trop bien. J'étais vraiment trop bien. C'était 140 francs de l'heure, le coaching. Donc tu te dis, waouh, c'est ouf. Les 10 séances, c'était 1000 balles cash. J'étais trop bien. Vraiment. Et je bossais beaucoup, mais ça va. Je bossais tous les week-ends, samedi, dimanche et tout. Mais franchement, c'était vraiment un job de rêve. J'aurais pu rester là-bas, kiffer ma vie, prendre un crédit, prendre une grosse maison, etc. Ouais. Vraiment. Et mes parents, ils étaient trop contents pour moi pour ça. Ouais. Et mais ouais, au bout de déjà 1 an et demi, genre, je me faisais chier, tu vois. Genre, c'est trop bien, mais en fait, je me faisais inviter à conduire des Ferrari, à des Porsche, parce que je coachais le mec qui avait fait le Ferrari de Suisse, le patron de Porsche Lausanne, etc. Du coup, j'étais invité partout parce qu'ils me kiffaient. Quand t'es coach, tu sais, tu deviens un peu leur meilleur pote, tu vois. Et du coup, j'ai plein de contacts assez haut placés, mais j'avais pas envie toujours qu'on m'invite, tu vois. J'avais envie de, moi, inviter les gens, tu vois. Okay. Et du coup, ouais, je me suis dit, ok, je vais lancer un business. J'avais une opportunité d'un gars qui voulait lancer un truc avec moi là-bas. C'est mal passé. On a bossé dessus pendant 1 an. On voulait faire des retraites un peu fitness, wellness, etc. J'ai perdu un peu d'argent et du temps, mais j'ai beaucoup appris, donc ça va. Et puis après, toutes ces erreurs et tout, je me suis dit, ok, vas-y. Je me lance dans le coaching en ligne. Je me dis, c'est ça, c'était il y a 5 ans. Au début, je teste par moi-même. Bien sûr, ça marche pas. Je fais par moi-même si ça a marché, mais genre en fait, j'ai vendu des gens dans la salle, tu vois. Et c'est pas viable, tu vois. Faut que je reste dans la salle pour vendre au final. Et je vendais à 70 € par mois, tu vois, mon coaching en ligne. Donc, j'étais quand même méga content à chaque fois que je le vendais parce que je me dis, ouais, trop bien, j'arrive à faire de l'argent en ligne, tu vois. Mais pas assez pour en vivre. Et mon objectif, c'était d'arriver à faire, je crois, c'était au moins 6 000 € par mois, tu vois, pour pouvoir me dire, ok, je quitte le Palace pendant quelques mois pour être sûr. Et parce que, tu sais, il y a beaucoup qui disent, ouais, c'est difficile de quitter un job de merde, tu vois, genre t'es au chantier, etc. Mais moi, mon job, c'était un job de rêve, tu vois. Ouais. Genre, du coup, c'était difficile de me dire, vas-y, je quitte un truc que, genre, je pourrais limite vendre ma place 15 000 €, le mec, il va me payer pour avoir ma place, tu vois. Ouais. Donc, c'était ça qui était dur, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est ça qui est top, là, du coup, dans un peu le switch, parce que jusqu'à maintenant, tu montres un parcours où il n'y a aucunement un état d'esprit non plus vraiment entrepreneur. Non, ouais. Tu te cherches, tu vois ce qui te correspond le plus, tu as cette opportunité-là, au final, dans le coaching et autres. Et donc, ton déclic, c'est de te dire, comme tu disais... en fait, je vois aussi, je traîne avec des gens qui ont beaucoup d'argent, on m'invite. C'était pas tant l'argent, c'était la liberté, tu vois. Moi, je voulais voyager depuis tout petit, c'est voyage. Et j'ai jamais vraiment trop voyagé quand j'étais petit. Et là, venir à Bali, etc., c'était un rêve pour moi. Et en fait, c'était trop bien mon job, mais bah, pareil, genre, je peux pas partir en vacances. Le week-end, bah, je bosse tous les week-ends, vraiment samedi, dimanche. J'ai toujours bossé, tu vois. Ouais. Donc, c'est cool, mais voilà, t'es quand même bridé, tu dois aller bosser, tu dois être sur place, etc. Donc, c'est ça, je voulais décorréler mon temps de l'argent, tu vois, de l'endroit aussi, tu vois. Et est-ce que tu as l'impression que c'est avec les personnes, les clients, justement, avec qui t'étais, justement ouais, ça m'a aidé. Ça t'a ouvert un peu les yeux sur une autre réalité, voir un peu clairement. Leur style de vie à eux et te dire waouh. Après, il y avait beaucoup de clients qui étaient déjà aisés, tu vois, de leur famille. Ouais. Mais il y avait des clients qui partaient de rien. Là, je pense à un gars qui était mexicain, qui est toujours mexicain. Et il arrivait en Suisse et il sous-louait des apparts. Tu peux sous-louer en Suisse des apparts. Il faisait de la sous-location Airbnb comme ça. Et il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Et maintenant, il a le plus grosse conciergerie de luxe de Suisse, tu vois. Et il fait beaucoup d'argent, tu vois. Il est parti de rien. Et lui, il m'a beaucoup inspiré, tu vois. Ouais. Je le revois encore chaque fois que je reviens en Suisse. Donc ouais, non, ça m'a beaucoup inspiré, vraiment. Et il m'a beaucoup aidé. Ouais. Je le voyais tous les jours, je le coachais et je me souviens que c'était un pilier quand même pour moi. Ça fait partie des personnes qui t'ont motivé ou ouvert les yeux sur le fait que tu pouvais aller te chercher une autre style de vie. Ouais. Et puis moi, je voulais au début, c'était l'immobilier, moi, au début, je pensais. Je me suis dit, les riches, ils font de l'immo, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, j'investis. J'avais investi un immeuble de rapport de 8 petits studios, 2 petits appartes aussi à côté d'une ville étudiante. Ok, ouais, t'avais commencé quand même déjà à investir au final. Mon but c'était ça, tu vois. Et mais en vrai, c'est bien l'IMO, mais déjà je pense que je l'ai pas très bien fait. Quand j'y repense là aujourd'hui, j'ai revendu tout
Là, il n'y a pas plus tard que 2 mois. Et j'ai perdu de l'argent quand je compte tout. Même si j'ai gagné de l'argent pendant les loyers, avec tous les problèmes que j'ai eu, dégâts des eaux et tout, j'ai perdu de l'argent. Et avec le temps que j'ai mis. Donc, en fait, je suis très mauvais en investissement, à part pour investir sur moi. Mais par contre, je suis bon pour créer, quoi. Donc, mais ouais, quand on revient au déclic, c'est que ouais, j'ai jamais voulu ou être entrepreneur quand j'étais petit. Mais dès que j'ai eu le déclic d'aller au sapeur-pompier, etc., ou même à l'armée, c'était ouais, en fait, je veux juste faire des trucs de fou, je veux impacter et qu'on se souvienne de moi dans ce que je fais. Donc, et l'entrepreneuriat, en fait, c'était pour moi, tu vois, c'était le dépassement. Moi, ce que je dis souvent, quand j'étais à l'armée, aux forces spéciales, tous les entraînements qu'on faisait, etc., c'était dur, mais c'est pas plus dur que ce qu'on fait là, mec. Genre là, en fait, c'est différent, bien sûr. Genre, on n'est pas dans la boue, on n'est pas en train de porter des trucs, on n'a pas froid, etc. On est bien, on est là, on est à Bali et tout. C'est sûr, c'est la belle vie. Je vais pas me plaindre, c'est vrai. Et même ceux qui travaillent ici, c'est dur, tu vois. Mais mentalement, les prises de décision, etc., c'est hyper chaud. Et même quand t'es avancé, ça continue. Genre là, on le vit aussi encore en ce moment. Ça, c'est jamais linéaire et t'as toujours des moments où ça va redescendre, que ce soit dans ton mindset ou quoi. Et il faut être prêt à, ok, vas-y, je me parle à moi-même et j'essaie de me développer pour remonter la pente, tu vois. Ouais, top. Ça, on va en parler. Ouais, ça va être intéressant de voir justement les enjeux aussi qu'il y a derrière. Donc, ok, on comprend un peu le déclic. Donc, toi, première aventure entrepreneuriale en dehors de l'aspect immobilier, c'est avec le coaching en ligne, donc à ce moment-là. Ouais, le premier truc qui a marché, ouais. Ouais. Et donc, comment ça s'est goupillé, comment s'est fait le switch et à quel moment t'es passé à plein temps entrepreneur et coaching en ligne, alors, justement, aujourd'hui? Alors, du coup, j'ai commencé le coaching en ligne. Je commence à prendre ma première formation sur la pub. Je me forme sur la pub méta. À l'époque, il y a très peu de coachs qui faisaient. Ouais, parce que du coup, il y a 5 ans. Ouais, il y avait très peu. Genre, il y avait beaucoup de coachs en ligne, mais il y avait très peu qui faisaient de la pub. Tout le monde organique, tu vois. On en prenait ça. La pub, c'est pour quand t'es avancé. Ouais. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à ça. Parce que j'étais très mauvais en organique, pas confiance en moi devant la caméra, etc. Je regarde mes premières vidéos, c'est un sketch. Et du coup, je prends un gars qui me dit voilà, vas-y, on va tourner ça, on va faire des pubs, on va faire une VSL, on va faire ça. Donc j'étais déjà sur la VSL, etc. Je tourne mes premières pubs, je prends un pote qui est un pro dans la vidéo, light, caméra, micro. C'est encore pire, tu vois. Genre, ça aurait été mieux que je sois tout seul devant ma caméra parce que j'étais méga stressé. Genre, juste pour une vidéo, je crois, elle durait 30 secondes, ma ads. J'en avais 2 ou 3 à faire. Facecam, à l'époque, c'était juste du facecam comme ça. C'est plus comme on fait là, des trucs, des scènes et tout. Et j'ai dû mettre, je sais pas, 15 minutes pour la faire, tu vois, tellement je bégayais. Après une VSL de 10 minutes, j'ai mis 2 heures à la faire. Ouais. C'était malade, genre dingue. Et du coup, je tourne ça, je fais le funnel, etc. Et premier mois, je fais 8 000 € de chiffre d'affaires. Je fais, ah ouais, là, il y a un truc, il y a vraiment un truc. C'est cool. Je me dis, mais là, c'était pompé l'op dans ma tête. Je me suis dit, le mois prochain, je fais 20K, je suis au top. Le mois d'après, je suis comme un dingue et tout. Tout de suite, ça pique de confiance en toi. Tu sais, tu prends tout le monde. J'étais un peu arrogant à l'époque, je m'en souviens. Et je me prends une claque derrière parce que le deuxième mois, je fais, je crois, 2000 balles. Même pas, tu vois. Même pas. Je prends 80 calls. Ouais. En plus de mon taf et tout. Hein, genre, no life. Vraiment, j'avais no life. Et je fais genre 2 ventes, tu vois. Et des petites ventes pourries. Genre là, je sens que j'ai un gros problème avec le closing et je suis très nul en vente, tu vois, parce que c'est pas possible de aussi peu closer avec autant d'appels, tu vois. Donc là, je me dis, ok, wow, là, t'as pris, tu vois, du coup, je peux pas quitter mon job là parce que c'est trop aléatoire les revenus. Donc là, je me reforme. Je prends quelqu'un d'autre sur la vente, sur l'acquisition aussi, etc. Un plus gros ticket aussi du coup, j'investis. Et en plus, c'était de l'argent. J'investissais dans une maison avec ma copine. Et il y avait un gros apport à mettre. J'avais cet apport, pile l'apport. Tu vois, c'était 30 000 balles. Et du coup, j'avais ces 30 000, mais c'était pour l'apport. Et là, l'accompagnement, c'était 10K. Et je dis, mais je les ai, mais c'est pour l'apport, tu vois. Et je dois les donner dans 4 mois, tu vois. Et j'étais comme ça, je dis, je fais quoi? C'est quand même risqué, si j'ai plus l'oseille, je dois payer les indemnités parce que je peux plus acheter, parce que j'ai dit que j'avais l'argent. Et ma copine, à l'époque, elle m'a dit, vas-y, fonce. Je comprends pas pourquoi elle m'a dit ça, genre malade. Et du coup, je l'ai fait. Et ouais, là, ça a repété. Et là, j'ai tapé les 10K 2 mois après.
Du coup, j'ai pu refaire l'argent. Donc tu t'es mis juste, hein, c'est ça que tu dis, Ouais. entre En gros, c'est comme si j'avais l'argent, mais c'est comme si je l'avais pas en fait. Tu vois. Donc c'est comme si j'avais pris l'argent que je pouvais pas toucher, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai pu refaire. Et au final, on n'a pas acheté la maison. Okay. Parce que le mec nous a baisé, ça a retardé, etc. Donc événement de la vie, ouf, tu vois, ça a retardé, trop bien. Ça me permet de faire plus d'oseille pour rembourser ce truc. Mais au final, on n'a pas acheté parce que, en fait, j'ai all-in sur le business en ligne. Je me suis dit, vas-y, je vais all-in là-dessus parce qu'il y a un truc à faire. Du coup, ouais, ça a assez bien monté. Et puis, je faisais que de la pub. Je faisais de l'organique, mais vraiment que dalle. Et j'avais quoi je m'en souviens encore, la fois où j'ai dépassé les 10 000 euros par mois, j'avais 400 followers sur Insta, tu vois. Donc, à l'époque, il n'y avait pas besoin. Ma pub, elle a tourné peut-être, je sais pas, 8 mois sans que je la refasse. Ou si je refaisais, mais en fait, c'était toujours elle qui était la winner. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas, tu vois. Il faut refaire tout le temps. Et ouais, c'était ça. Donc, c'était assez bien parti. Et je suis resté dans mon job. Ensuite, je me suis mis un peu à mi-temps, tu vois. Donc, j'ai réduit. Comme ça, j'ai plus bossé encore. À un moment, je me suis blessé. Du coup, je me suis mis en arrêt. J'ai forcé un peu pour avoir un peu plus d'arrêt, tu vois. Et là, j'ai dit, ce mois d'arrêt-là, j'envoie ce qu'il faut, là. Faut que je pète tout pour qu'après, je me casse. Ce que j'ai fait, je sais plus, 15 000 euros pendant ce mois. Okay. Et après, j'ai quitté mon job. Et après, j'ai plus jamais redescendu. Et puis c'est continué comme ça, quoi. Okay. Et puis, ouais. Donc, ouais, vraiment premier gros chiffre avec ce business-là de coaching en ligne. Au final, ça allait assez vite. Il y a tout le monde qui me dit, waouh, mais ça allait trop vite. Mais en fait, avant, j'ai fait 2 ans où je testais des trucs, ça marchait pas. Voilà. Avant, j'ai testé le coaching en ligne pendant 2 mois avant, ou à faire du contenu tous les jours. Je me suis dit, ouais, je vais faire du contenu parce que je connaissais rien à Instagram. Donc, avant de lancer, je voulais tester. Et je faisais des 70 euros par mois, tu vois, rien du tout. Tu vois. Ouais, c'est ça, t'as fait tes tests, mine de rien, de ton côté. Et puis, à un moment donné, la chance s'aligne aussi un peu. Parce que, comme tu dis, à cette époque-là, il y avait aussi de la place sur les ads et c'était plus rentable et compagnie. Mais du coup, ce que je vois, en tout cas, c'est que tu as eu ce réflexe tout de suite, quoi qu'il en soit, de te former. Ouais. Dès que tu voyais qu'il y avait un problème, tu te remettais en question et tu voyais pas comment je pouvais faire tout seul. Sur toi, du coup. Ouais. Je voyais pas comment je pouvais faire. En fait, j'arrivais là-dessus. Moi, si je fais un truc, je le fais pour que ça marche. Et là, j'allais dessus, genre, je connaissais pas Instagram. Genre, vraiment, je postais des stories comme ça, vraiment éclatées, tu vois. Genre, donc, j'y connais rien. Et même là, maintenant, quand j'y reparle, maintenant, je pense quand même avoir tout ce que j'ai appris. On est quand même des experts maintenant. Et je pars vraiment de zéro, quoi. Genre, méta, tout, même l'ordinateur. Genre, j'ai acheté un ordinateur pour ça. J'ai acheté mon iPhone, c'est toujours le même. Mon iPhone 14 Pro, je l'ai acheté pour me filmer, exprès. À l'époque, il venait de sortir. C'était un investissement de malade pour moi. Et c'est toujours le même. J'ai pas acheté les autres depuis parce qu'il fait très bien les photos. Pas besoin, tu vois. Mais ouais, en fait, ça allait vite. Mais en fait, avant, j'ai testé plein de trucs qui n'ont pas marché, quoi. Et donc, tu n'as pas eu peur de prendre ce risque de l'investissement justement sur toi, d'acheter du coup de l'accompagnement, de la formation? Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Bon, il y a du tri à faire aujourd'hui, évidemment. Il y a plus de monde sur le marché. Il y a aussi des mauvais accompagnements, des mauvaises formations. Donc, je comprends aussi une réticence maintenant des gens d'investir selon les accompagnements, les formations. Et donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont ce réflexe de se dire maintenant j'ai ChatGPT, j'ai YouTube, je vais me former gratuitement. Sûr, maintenant il y a beaucoup de choses. Il y a différentes choses, mais on sait aussi, on le voit nous d'expérience sur le terrain, que les gens qui investissent, les gens qui mettent l'argent sur la table, les gens qui mettent de l'argent qu'ils n'ont pas, bien souvent, enfin ils l'ont, mais ça les met dans le rouge, comme toi tu disais, où c'était pas prévu pour ça, c'était tendu. Bah, c'est aussi un moteur d'aller le chercher derrière, d'aller le rentabiliser. Et quand tu as mis de l'argent sur la table, tu es beaucoup plus présent, beaucoup plus impliqué. Donc au final, c'est ce que toi, tu as fait assez naturellement, clairement. Assez vite. Ouais. Tu disais avoir 30 000 euros du coup quand même. Ça, c'est de l'argent que tu as pu accumuler grâce à la Suisse, etc. Tu mettais quand même de côté, tu avais ce mindset moi, tout de suite. Je vivais avec 1500 balles, tu vois. Tu profitais du salaire en Suisse pour bien coffrer, mettre de côté. Non, je coffrais vraiment beaucoup. Je touchais à rien. Mon but, c'était de ne pas rester là. Donc, c'était de pouvoir partir. Donc, non, j'ai jamais été un mec dépensier. Et c'est justement à cause de ça. C'est que j'ai peur que je perde tout, tu vois. Ouais. Donc... Ok, donc il y a 5 ans, tout ça a commencé concrètement. Du coup, tu dis à partir du moment où tu as eu l'arrêt et autres, tu te mets à fond. Et là, tu vas chercher enfin vraiment des gros mois. À partir de là, du coup, tu quittes ton taf et tu te mets à plein temps coach en ligne. Full time. Okay. Donc là, je deviens vraiment entrepreneur à fond. Ouais. Je suis chez moi, tout seul.
toute la journée. De 6h du mat à 21h. Bah non, il y a ma copine, mais elle va travailler, elle. Ouais. Donc je suis tout seul à la maison, quoi. Donc je bosse à fond. Je continue à bien développer. On arrive à 25 000, je crois, ma première année. Je fais mon premier mois à 25 000 euros. J'embauche mon premier closer avec moi, qui est toujours avec nous aujourd'hui. C'est JC. Et ça fait trop plaisir de me dire que le premier gars que j'ai embauché est toujours avec moi presque 4 ans après. Tu vois. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, il aide les coachs qu'on accompagne. Et il était là avec moi, il m'a vu grandir. On a grandi ensemble, sans lui, je serais pas là. Et donc, premier closer, ensuite premier coach avec nous. Ensuite, on a embauché des dizaines et des dizaines de closers, setters. On en a eu tellement. C'est compliqué cette partie-là. Donc, on a rencontré du monde là-dessus. On a réussi à toucher notre meilleur mois en coaching en ligne à 50 000 euros encaissés. Donc, insane, c'était complètement dingue. Et donc toi, t'accompagnais ta niche était d'accompagner les hommes maigres, du muscle. Voilà. C'était ça. On avait niché chez les hommes maigres qui voulaient prendre du poids. À l'époque, il y avait des personnes là-dessus. À l'époque, je pense qu'on était numéro 1 en termes de revenus là-dessus. Et personne ne nous croyait parce que le top que je suis monté, avant que je me fasse supprimer tous mes comptes Instagram, parce que je me suis fait supprimer, c'était, je sais pas, 7000 abonnés, tu vois. Mais c'est tout grâce à la pub, tu vois. Genre, je pense pas que c'est grâce à l'organique que je suis monté comme ça, tu vois. Ok. Et comment tu as appris cette partie un peu plus scaling, puisque passer de 10-15 000 à 50 000, comme tu dis, ça a demandé du recrutement, ça a demandé d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du 0 to 1, donc de 0 à 10 000, où tu vas aller le faire seul, tu dois te former sur toi, tu dois monter en compétences, il y a beaucoup de choses à apprendre et autres, mais la partie scaling derrière est passée de 10 000 à 30 000 à 50 000, c'est encore d'autres enjeux, c'est encore d'autres choses à apprendre. Là-dessus, c'est pareil, tu as pris des accompagnements, ça a été assez naturel pour toi de te dire j'ambitionne plus, je veux plus d'impact, donc comment je structure non, clairement, j'ai continué à me former encore et à part la publicité où là j'ai vraiment investi des centaines de milliers d'euros, l'accompagnement, c'est là où j'ai dépensé beaucoup aussi. Je suis à 120 000 euros depuis que je me suis lancé en accompagnement et où j'ai le plus dépensé, c'est ma première année en accompagnement. Donc c'est là où j'ai le plus appris. Tu réinvestissais beaucoup de ce que tu gagnais tout, Genre, je me formais sur des nouvelles techniques, etc. Tout le temps, les pubs, le closing, j'ai payé des formations pour mes équipes, etc. pour qu'on avance. Et en fait, pour moi, j'ai jamais été bon dans le scaling. En fait, c'est juste que pour moi, j'ai juste la discipline et je bosse, mais j'ai appris sur le tas certains aspects. Et donc, j'ai pris des gens pour m'aider sur le recrutement, qui n'a pas forcément bien marché, tu vois. On a vraiment galéré sur le recrutement. Pour nous, c'était la partie la plus dure, qui l'est toujours encore. Mais après, le scaling des ads, ça, en fait, c'était juste faire plus de créa, trouver de nouveaux concepts, etc. Et plus on avance, plus c'était dur de faire de la pub, parce que plus il y avait du monde, etc. Plus il y avait des updates de méta, etc. Donc, je me suis formé là-dessus à fond. Et les enjeux, c'était surtout le recrutement, quoi. Et puis, au bout d'un moment, moi, je suis un gars qui me lasse très vite. Et je commençais à en avoir marre dès que mon business, à un moment, il tournait entre 25 et 50 000 euros par mois au meilleur mois. Et je faisais presque rien dedans. Genre vraiment, je faisais les pubs, quoi. Les pubs, je gérais le méta, voir si tout se passe bien, tu vois. Mais je faisais rien. Genre, j'avais mes closers, j'avais ma team, j'avais JC avec moi, j'avais mes coachs. Du coup, ça tournait nickel. Et je suis resté 2 semaines comme ça. Je me levais le matin, je sais pas quoi faire. Genre, et c'était le rêve de la plupart des gens. Et c'est là que je lance un autre business. Tu vois. Ouais, c'est là que tu t'es dit, ok, en fait, ça c'est intéressant, ce switch où au début on a beaucoup ce moteur aussi de l'argent, même si toi c'était plus la liberté et autres. Enfin, à travers l'argent, il y a toutes ces notions autour de liberté et compagnie de toute façon. Donc c'est souvent le premier moteur. Toi, là, à partir de là, tu commences à vraiment bien gagner ta vie pour le coup. C'est quoi effectivement le switch qui s'est passé? Comme tu dis, au final, tu te rends compte que j'ai tout structuré, je gagne bien, mais en fait, je sais plus trop quoi faire. En fait, tu as l'impression que tu sers pas à rien parce que tu sais que tu aides plein de gens à se sentir bien, mais dans tes journées, tu fais quoi? Genre, tu as quoi à raconter, tu vois? Moi, j'adore évoluer, tu vois, être une meilleure personne. Et là, tu n'évolues pas, tu vois, à parler au sport, travailler sur toi, mais j'ai pas envie. Ou alors, si maintenant j'y repense. Et maintenant, ce que je pourrais kiffer, c'est de faire des défis personnels, exemple, faire un Ironman, faire des courses de dingue, des choses comme ça, voilà. T'animes personnellement. Et du coup, ça te fait grandir à ce niveau-là. Ou faire du business. Et du coup, là, j'ai lancé un autre business
où j'avais plein de personnes qui me disaient ouais, t'habites en Suisse, ah putain, ça gagne bien ici. Ils me posaient des questions comme ça. Du coup, je dis ouais, carrément. Exemple, je sais pas, un charpentier, ouais, j'ai un pote qui est charpentier, il gagne 7000, tu vois. Je dis ah ouais. Et du coup, c'est venu comme ça. Je dis ouais, il y a un truc à faire. Du coup, j'ai lancé un business où j'aidais les gens à venir s'expatrier en Suisse, trouver un job, etc. Je me suis all-in là-dessus. Du coup, j'ai vu que c'était tout structuré. Même principe, du coup. Je suis parti sur la même chose. J'ai dupliqué ce que j'ai fait sur le coaching là-dessus. Et en plus, j'ai rajouté YouTube à fond. Ouais. Je faisais des vidéos YouTube une fois par semaine, voire plus, à fond. Et elles faisaient beaucoup de vues. Parce que c'était un sujet assez clivant. Donc là, l'organique, à ce moment-là, fonctionnait. Ouais, ça marchait bien sur YouTube. Mais la plupart venaient pas de là, mais ça norterait beaucoup. Et du coup, j'ai fait de la pub direct. J'ai tout préparé. Je lance les pubs. Je lance, mais un raz-de-marée de leads, mec. Je lance, je mets, je sais pas, 20 balles par jour. J'avais 80 leads par jour. Et il y avait que JC et moi dessus. Impossible à gérer, on avait des calls tous les jours en automatique, impossible, mais que des touristes en vrai. Du coup, on avait marre de, vas-y, on a que des touristes avec nous, des mecs qui veulent pas vraiment y aller, ils prennent juste des infos. Donc on a mis, du coup, j'ai changé un peu de stratégie. J'ai mis une grosse phase de pré-qualif avant, vu qu'on avait beaucoup de leads pas chers. Donc j'ai mis un gros form de, je sais plus, 15 questions avec plein de questions disqualifiantes. Et là, du coup, on avait des leads un peu plus chers, mais beaucoup plus quali. Et ce business a très bien marché. Je l'ai fait pendant plusieurs mois. On tournait, pareil, à plus de 20 000 euros par mois. Mais je me sentais pas aligné, tu vois. J'aimais pas trop ça. Je sentais pas que c'était ma voie, tu vois, de faire ce genre de job. Et en parallèle, en fait, il y avait des coachs qui venaient me voir et qui me demandaient « Ouais, tu peux m'aider, apparemment tu fais pas mal d'argent en ligne et tout. » Du coup, j'ai mentoré un coach, puis deux, etc. Et ça, je kiffais vraiment. J'avais des entrepreneurs en face de moi ou des mecs qui voulaient le devenir, qui avaient envie de se pousser. Des coachs aussi, et je connais toutes leurs douleurs, je suis passé par là. Du coup, j'en ai mentoré un, il a eu des super résultats directs, puis un deuxième. Et j'ai pris la décision, c'était très dur. Et je me souviens, c'était la première fois que je venais à Bali, ici. De stopper mon business de frontalier qui marchait très bien, et au final je l'ai vendu à un concurrent qui faisait la même chose que moi, et même lui il comprenait pas pourquoi t'arrêtais si ça marche, tu vois. Je dis juste je suis pas aligné, et malgré qu'il marchait, je lui dis il marche très très bien ce business, tu peux y aller. C'est cadeau quoi. Mais voilà, faut que tu aimes cette partie là, et moi il y a pas que l'argent qui me drive. Et du coup, je lance Liberty Coach, qui était déjà pré-lancé, mais en consulting, mentoring, sans rien, juste moi tout seul. Et je lance Structuré, Liberty Coach, etc. Et là, j'ai senti que c'était aligné, parce que le premier mois, je fais 40 000 euros ou 35 000, je sais plus. Premier mois. Ouais. Et avec ce business, en plus de mon business de Paris Coach, où j'aide les skinniers, qui tournait toujours, qui tournait un peu moins dans les entre 15-20 cas, parce qu'on s'est fait supprimer notre compte Instagram, impossible de recréer un compte Facebook, etc. On était au plus bas de terre. Du coup, c'était dur de relancer la machine. Et justement, j'ai montré, OK, je vous montre comment je vais réussir à remonter, malgré que j'ai plus de compte Instagram et que je repars de zéro. Et j'avais réussi à remonter, et, c'est sur YouTube, s'ils veulent aller voir. Et ouais, du coup, j'ai lancé ça, et là, j'ai trop kiffé, je me sentais aligné. Plus difficile. Là, j'ai senti que c'était un autre game. Le marché est plus petit. Pour moi, c'est un marché. C'est beaucoup plus dur de faire de l'argent dans la niche du make money, on va dire. Mais tu peux faire beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus dur. Parce que le marché est très petit, il faut se renouveler très rapidement. C'est la guerre, quoi. Genre. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est ça qui est hyper intéressant là, c'est cette notion d'alignement. Et c'est justement ce que je veux aussi pouvoir mettre en avant sur ce podcast, c'est que il n'y a pas encore une fois que le moteur de l'argent pour pouvoir réussir. Clairement pas. Enfin, encore une fois, c'est le moteur au début, mais après, on se rend compte et on se heurte au fait que ce qu'on cherche, c'est justement d'évoluer. Ce qu'on cherche, c'est d'être stimulé aussi dans ce qu'on fait au quotidien. Là, tu parles de chiffres. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont halluciner, de se dire attends, d'un côté, il y a 40 000 dans le premier mois. Là, tu stabilises plus de 20 000 avec l'autre business. Enfin, il y a quand même du gros chiffre là pour le coup, et ça paraît simple comme ça, mais on connaît tout ce qu'il y a derrière. Tu l'as laissé entrevoir, toutes ces remises en question, ces formations et compagnie, des décisions à prendre, des problèmes de recrutement, des enjeux, des comptes qui se font ban, etc. Souvent. Donc voilà, on épargne tous ces détails, tu les épargnes, mais c'est les choses que tu vis au quotidien, derrière les chiffres que tu es en train d'annoncer qui sont assez importants. Donc ouais, au final, tu lâches un business qui tournait bien parce que tu prenais pas de plaisir tous les jours. Même ça me bouffait même.
Ouais. C'est ce qu'on dit beaucoup aux gens quand on les a en appel, qu'ils ont cette dalle de vouloir faire des choses. Souvent, ils nous disent j'aimerais peut-être faire ça parce que j'ai compris qu'il y a de l'argent à faire là-dedans. Par exemple, dans la niche du coaching, puisque tu accompagnes les coachs aujourd'hui, voilà, moi je veux aller dans la perte de poids parce qu'il y a plus de monde à toucher et tout ça. Non, c'est quoi qui te stimule toi réellement? Qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'on sait d'avance que si tu incarnes pas cette niche-là, si tu prends pas du plaisir et si tu le fais pour de l'argent, les gens vont le ressentir, toi-même tu vas te fatiguer et au final ça marchera pas et ça on le voit. Donc ça c'est hyper intéressant comme retour que tu fais. Et donc Liberty Coach a démarré, aujourd'hui c'est toujours d'actualité, c'est ce que tu kiffes faire aujourd'hui et donc 40 000 le premier mois, comment ça s'est goupillé on va dire jusqu'à maintenant? Là ça fait quoi, 1 an et demi du coup que tu as Liberty Coach? Ouais, ça fait 1 an et demi officiellement, 1 an et demi, 2 ans officiellement. Avant je le faisais mais plus en mentoring. Et ouais, en fait on a eu un gros mois parce que j'en avais parlé déjà en avance, du coup il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Après le deuxième mois on a fait quand même beaucoup moins, je me souviens plus exactement. Et le problème c'est qu'après mon business Paris Coach, je voulais le garder, je voulais absolument le garder pour montrer que je continue de le faire. Et je l'ai gardé encore jusqu'à cette année, là, début d'année, mais trop compliqué parce qu'en fait, c'était des closers qui étaient dessus. Et les closers, en fait, à un moment, on avait besoin de closers pour placer chez les coachs qu'on accompagnait. Et j'ai placé mes closers à moi qui étaient sur Paris Coach. Et du coup, on n'avait plus de closers pour nous. Donc, il fallait retrouver des closers pour nous, mais on avait besoin pour les clients et je faisais passer les clients avant moi. Donc, j'ai all-in sur Liberty Coach. Ouais. Mais ouais, le Liberty Coach, ça allait assez vite. Par contre, c'était un peu en dents de scie quand même. Et on a bien démarré l'année cette année. Là, on a vu qu'on a quand même eu une grosse baisse là, depuis quelques mois. Justement, c'est pas facile. Et même quand on voit des chiffres comme ça, en fait, limite, moi, quand je gagnais 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, quand j'étais tout seul juste avec JC, etc., genre, j'étais beaucoup moins stressé et je vivais mieux, quoi. Que maintenant où je peux faire des chiffres à 80 000 euros, mais en fait, tu as les charges qui vont avec, tu prends des décisions, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est que ça en fait, qui est dur à vivre, c'est quelle décision je prends? Je coupe cette pub, j'embauche ce mec, mais je sais pas, je le vire, peut-être pas, je prends ce mec-là. Et c'est toutes ces décisions qui, tu sais jamais quoi faire, et c'est toi qui es maître là-dedans, et tu dois décider, tu vois. C'est la vision, quoi. Et ça, des fois, c'est dur, des fois, tu vois plus, quoi. Qu'est-ce que tu vois de différent, justement, puisque tu parles beaucoup de ce switch où, waouh, c'est pas le même game, c'est plus dur, etc. C'est quoi concrètement que tu vois comme différence entre le business que tu développais par e-coach, où tu dis que finalement, et mine de rien, tu as réussi à assez vite le stabiliser, ça se passait bien, moins de pression. Voilà, c'est quoi le switch de pression que tu ressens sur Liberty Coach réellement? Alors, déjà, l'enjeu n'est pas le même, les prix de l'accompagnement n'est pas le même. Du coup, j'ai plus de pression avec un client qu'avec un client qui veut se transformer physiquement. Donc, il y a ça, il y a la pression du client, parce que moi, en numéro 1, c'est la pression du client. Je veux vraiment que mes clients soient super contents, qu'on ait des résultats avec eux, etc. Mais qu'on soit juste aussi, tu vois, un client qui est pas content mais que c'est pas justifiable, faut quand même que non, c'est pas possible. Genre, ça reste l'entrepreneuriat, c'est hyper dur, c'est difficile, c'est le business le plus dur, c'est l'activité la plus dure. Faut être prêt à ça. Par contre, ouais, si t'as les méthodes, si tu te remets en question et si tu continues de faire ça pendant 6 mois, 1 an, ça va marcher, tu vois. C'est sûr, tu vois. Mais les gens, souvent, ils arrêtent avant parce que tu te prends une tôle, tu te prends une claque, non, c'est pas possible, ça marche pas. Et là, maintenant, en fait, le marché a changé, donc même pour le fitness, ça a changé. C'est plus dur qu'avant de faire de la pub, d'avoir des leads, etc. C'est pas impossible. Nous, on a des coachs qui ont des leads à 50 centimes, qui font des 15, 20, 30 000 euros par mois, ou même juste 5 000 euros par mois. C'est déjà super, tu vois. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut renouveler plus. Il faut refaire plus de pubs, il faut tester plus de formats, il faut mettre plus d'argent sur la table, etc. Et il faut prendre ce risque-là et tester des formats qui sont différents. Là, comme on l'a fait hier, avant-hier, on a tourné, je sais pas combien d'ads au gym, etc. Et c'est ça, faut plus. Et vu que mon marché est beaucoup plus petit, je dis n'importe quoi, je sais pas, des mecs maigres en France, il doit y en avoir plusieurs millions, tu vois. Et des coachs sportifs, il y en a, je sais pas, 40 000, tu vois. 50 000. Donc tu vois, le marché il est très serré. Étant donné que ton système d'acquisition, toi, ça a toujours été principalement la publicité, c'est ta méthode et ton système.
Ouais, donc des coûts par lead plus élevés. Coût par lead plus élevé, ouais. Et donc des rentabilités un peu moindres. Ouais. Et surtout, comme tu disais, une pression du client. Mais ça, c'est top et c'est intéressant, c'est que tu te focalises sur la satisfaction client avant tout. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, mine de rien, le business, il a 1 an et demi, que tu es toujours là, que ça fait 5 ans que tu es dans le business en ligne. On en voit beaucoup passer, des marketeurs. Qui font un on voit ce qui se passe sur le marché. Et effectivement, il y en a qui pensent à fond acquisition client, mais pas forcément delivery. Et ça, c'est top que tu penses comme ça, parce que clairement, c'est ce qui fait que tous les 6 mois, ces mecs-là se crament. Et à un moment donné, quand tu crames ton image, c'est très compliqué de remonter. Donc, si c'est pour prendre du cash et dire « Waouh, je fais 50 000 euros par mois », mais dans 6 mois après, ton offre, elle est morte parce que tu as mal délivré, que tu t'es fait une mauvaise réputation. Au final, il vaut mieux gagner 20 000 par mois pendant des années. Et clairement, voilà, comme tu dis, c'est ça qui fait que tu le vis mal. C'est pour ça que j'ai arrêté mon business de frontalier. Parce que tu pouvais pas délivrer, en fait, j'ai trop kiffé le développer. J'ai trop kiffé faire les vidéos, les pubs, les funnels, lancer, voir que ça marche. Mais au final, j'ai pas kiffé être avec les clients. Et je l'ai arrêté malgré que ça marchait. Tu vois, parce que j'ai pas aimé délivrer le truc. Ouais. Alors que là, du coup, j'aime délivrer, mais s'il y a quelque chose qui va pas, c'est ça qui va me plomber. Et je veux le régler avant que je fasse de l'argent. Ouais. Mais c'est sûr que c'est plus de pression, parce que là, pour le coup, tu accompagnes, comme tu dis, des entrepreneurs à faire de l'entrepreneuriat dans la niche du coaching sportif et à travers leur passion. Mais c'est un autre game, encore une fois. On le dit, il y en a beaucoup qui sont coachs sportifs en salle et compagnie. C'est pas la même chose que commencer à entreprendre réellement. Mais c'est ça aussi qui peut te permettre d'aller chercher une vraie liberté. Et c'est le moteur des gens qui prennent ton accompagnement. Mais je comprends que tu as cette pression aussi effectivement sur les épaules à délivrer. Mais c'est ça qui fait la réussite de Liberty Coach aussi, clairement. C'est ça qui fait que tu es très bien positionné, que ça fait quand même des bons chiffres et que je pense que tu es là pour durer. Donc c'est pour ça c'est cool de mettre ça en avant. C'est quoi du coup les enjeux aujourd'hui de Liberty Coach ? Puisque aujourd'hui ça reste Liberty Coach, tu dis ça se casse la gueule et tout, mais... c'est par rapport aussi à cette exigence que tu as envers toi-même, et c'est top parce que c'est là où on va commencer à parler concret, opérationnel un peu. J'aime bien décortiquer, mais ça reste un business qui fait plus de 600 000 euros à l'année aujourd'hui de chiffre d'affaires. C'est quoi les enjeux du coup aujourd'hui du business Liberty Coach ? Qu'est-ce que tu aspires à faire en termes de vision, si tu as une vision à moyen long terme avec Liberty Coach? Curieux de savoir un peu là concrètement aujourd'hui comment ça se passe. Alors déjà, comme je t'ai dit, je suis un gars qui me lasse vite. Après, ce business-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que tu changes vraiment des vies. Et puis nous, on fait des immersions en physique. Là, il y a beaucoup de coachs qui sont venus à Bali faire des immersions. Il y en a encore qui viennent. Quand je suis à Genève, en Suisse, il y en a qui sont venus aussi. On a fait des immersions. D'ailleurs, ma meilleure immersion, même mon meilleur témoignage, c'est pas le coach qui a fait le plus d'argent. C'est le coach qui a le plus changé personnellement. Il s'appelle Edgar, il va se reconnaître. Elle est sortie hier la vidéo. Elle est sortie hier en plus la vidéo. En fait, je lui ai dit qu'en fait, il fait 5 000 euros par mois, ce qui est déjà exceptionnel et c'est super. Il peut voyager. Là, il est à Bali, et il est en Thaïlande justement. Il fait une retraite, etc. Trop ouf, tu vois. Il peut faire ça. Il vit du coaching en ligne et il partait vraiment de zéro. Mindset. Fonctionnaire, tu vois, parce qu'il était prof de PS, tu vois. Pas coach sportif, prof de PS. Du coup, il fallait vraiment le changer. C'était dur vraiment de l'accompagner parce que voilà, pas aussi introverti, du coup à la caméra, à la vente, difficile. Et aujourd'hui, c'est un super bon vendeur. Il vend bien par rapport à ce qu'il est. Genre, il a totalement changé son mindset, vraiment. Genre, il réfléchit différemment. Il a envie de se développer personnellement. Il a envie d'évoluer. Il voit que c'est possible. Mais ça a pris plus de temps. Tu vois, nous, notre garantie, c'est on t'accompagne jusqu'à ce qu'on y arrive, à ces 5 000 euros par mois, tu vois. On a fait l'immersion au bout de, je sais plus, 1 an presque, 9 mois. 9 mois après, il a réussi. Mais on l'a pas lâché, il a continué, il nous a suivis. Et aujourd'hui, c'est un mec qui a changé. Et pour moi, c'est le meilleur témoignage que j'ai parce que c'est un homme qui a changé, il me l'a dit aussi. Et c'est encore plus beau qu'un mec qui fait 20, 30 000 euros par mois, qui lui était déjà prédestiné à ça, comme moi peut-être, parce que j'avais ce feu en moi déjà, mais un gars qui n'était pas prédestiné à ça et qui a eu le souffle parce que je l'ai aidé là-dessus, ça c'est trop cool, tu vois. T'as vraiment changé une vie de ouf. Ouais, c'est clair. C'est qu'il avait ce feu pour s'accrocher. Ouais, aussi, il avait ce feu, 9 mois, mais c'est clair que c'est des belles histoires. Donc c'est ça, toi, aujourd'hui, qui te stimule dans cette niche-là, qui te... Changement c'est plus des les changements de mindset.
Et la vision, donc je garde Liberty Coach. J'adore aider les coachs et les sportifs parce que je suis passé par là à faire de l'argent, mais aussi personnellement. Mais je sens que ce qui m'anime le plus, c'est justement ce côté personnel, ce côté mindset qui me fait vraiment kiffer et que j'ai beaucoup, et je prends beaucoup de temps pour les coachs quand il y a un problème à ce niveau-là. J'hésite pas à faire des calls alors que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais c'est vraiment une partie que j'aime à changer les gens. Et je sais que j'en ai changé beaucoup chez Liberty Coach. Et ouais, donc là, essayer de développer le mieux possible Liberty Coach, être les numéros 1 sur notre marché là-dessus et surtout qui délivre des vrais résultats et délivre des vraies valeurs aussi à l'intérieur. Et m'axer un peu plus aussi sur ce côté-là parce que j'aime beaucoup. Et je pense que grâce à mon expérience, je peux aider des gens, tu vois. Et j'ai beaucoup moi aussi, il faut que je m'aide moi-même parce que j'ai plein d'étapes à passer, tu vois. Même là, il n'y a pas un mois où je suis pas déprimé et je suis pas bien, tu vois. Et parce que c'est le business, tu vois. Donc, mais ouais, aller plus vers cet axe-là. En tout cas, en termes personnels, mais Liberty Coach, j'espère le garder et qu'il tienne des années pour qu'il tourne tout seul, tu vois. Ok. Ouais, c'est intéressant cette dimension-là où... D'un côté, il y a le côté opérationnel de ce que tu as appris jusqu'à maintenant et que tu donnes du coup au coach sportif aujourd'hui parce que c'est ce qui fait sens, c'est ton histoire. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens aussi dans cette niche-là qui s'inventent du coup coach de coach parce qu'ils ont compris encore une fois que d'un point de vue business, ça a l'air d'être intéressant d'aller là-dessus. Ah, je vais cibler les coachs sportifs, on va leur mettre en place des systèmes d'acquisition et tout ça. Le ROI, c'est plus facile à vendre un ROI monétaire. Exemple, vas-y, tu me donnes 2000 € et je t'en fais gagner 4000, le gars il se dit ok, je vais gagner de l'argent. Voilà. Alors que vendre une transformation physique, il n'y a pas de ROI monétaire. C'est plus dur à closer d'un point parce qu'il mais faut pour moi le ROI il est 1000 fois mieux, tu vois. C'est ce que je disais tout le temps. Là ok, exemple, tu nous payes tant et tu vas gagner tant, ok super, tu changes ta vie. Mais moi c'est le step qui a changé ma vie, c'est ma transformation physique. Donc mon ROI sur ma transformation physique est des millions. Ouais. J'ai fait des millions grâce à ça. Ça t'a amené de la confiance en toi. Exactement. Ça t'a amené moi, pour de moi, la discipline, c'est le numéro 1. de la résilience. Si j'ai pas de confiance, je trouve de chaque homme, c'est la confiance en soi la chose la plus importante. Tu vois. Ouais. Si tu perds ça, tu perds le goût de la vie, tu perds tout. Ouais, je suis d'accord. On va y venir. Ça va être top pour justement parler de ces dimensions plus personnelles, ce que t'as apporté le business, toutes ces leçons au final que ça t'apporte et comment ça t'a fait grandir en tant qu'homme, surtout, autre que encore une fois gagner plus d'argent et entreprendre mieux. Mais c'est ça que je disais, c'est que beaucoup se redirigent encore une fois vers peut-être ce type de niche parce que il y a de l'argent à faire mais en fait ils tiennent pas. Toi tu incarnes cette niche là, c'est ça qui fait aujourd'hui que ça fonctionne, c'est ça qui fait que tu es là aujourd'hui sur ce marché et qui tient et que tu as des résultats. C'est parce qu'encore une fois tu incarnes cette niche là, tu es passé par là, donc automatiquement tu es légitime et c'est naturel de leur proposer et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc c'est important de le dire. Et donc en dehors de cet aspect opérationnel que tu as appris pour toi-même, apprendre à faire de l'argent, à entreprendre, à savoir faire des ads, à savoir CT, closer, prendre des décisions, structurer, déléguer, tout ça, tu l'apportes du coup au coach sportif aujourd'hui. C'est ça qui fait que tu leur transmets les résultats. Effectivement, comme tu le dis, il y a surtout cette dimension mindset et tu sens que ça a un vrai impact parce que tu sens que c'est en accompagnant les coachs que en fait les méthodes opérationnelles ne suffisent pas parce que c'est aussi le mindset de l'entrepreneur qu'il y a derrière. On le voit, il y a des gens qui n'ont pas de résultats, d'autres oui, avec les mêmes systèmes. Pourquoi ? Parce que ça vient de leur mindset, ça vient de leur implication, ça vient de leur résilience, détermination, plein de choses comme ça. Et toi aujourd'hui tu sens que c'est ça qui te stimule et c'est ça que tu viens apporter aussi dans Liberty Coach, c'est que c'est pas que de la partie opérationnelle, tu apportes de l'expérience, tu apportes ton histoire où on le voit bien, tu pars de zéro. Tu as dû tout construire et apprendre par toi-même et c'est plein de leçons que tu as appris et qui te permettent aujourd'hui de aussi le transmettre. Mais moi je le voyais pas, tu vois. Moi je pensais que c'était pas le mindset au début. Je pensais que c'était normal parce que pour moi c'était normal de faire ça. Tu croyais que c'était quoi, les compétences? Ouais, je croyais que c'était les compétences, les process, etc. Je pensais que c'était ça vraiment. Et quand j'ai accompagné un entrepreneur 2, 3, 4, 10, 100, j'ai vu qu'en fait non. En fait, avant les compétences, il y a ça à avoir. Tu vois, où tu l'acquiers ou alors tu le fais, mais ça va être plus long. Et pourquoi moi ça a marché tout de suite ? Parce que je pense que j'avais le mindset de la discipline de m'arracher, tu vois, et de travailler sur moi. Et en fait, j'avais pas compris au début, mais si t'as pas le mindset, exemple, t'as pas confiance en toi ou t'as pas le bon mindset de te développer, t'as pas le bon mindset, y a un prospect qui dit non, c'est pas moi, j'ai pas cliqué là-dessus, ah non, mais c'est trop cher, peu importe. Si t'as pas le bon mindset de dire vas-y, il est con ce mec ou quoi, et tu te dis plutôt vas-y, il faut que j'aide cette personne à
penser différemment, à penser comme il faut pour changer sa vie. Parce que tout le monde peut changer sa vie. C'est pas une mauvaise personne, c'est juste, même moi, je pensais comme ça avant. Même toi, même toi, le coach, tu penses pareil. Et c'est pour ça que tu closes pas. Parce que tu penses la même chose. Donc, et au final, si tu règles ça, ça règle tout. Et même sur la vidéo, si t'es pas à l'aise envers toi-même, pareil, ça se ressent dans la vidéo. Si tu te sens pas aligné avec ton avatar, pareil, ça se ressent. Donc au final, t'as beau avoir la roadmap parfaite. Si t'as pas travaillé sur toi sur plein d'aspects, ça marchera pas. Mais c'est sûr et certain, tu vois. Et parce que là, moi, la roadmap, on la suit, on suit la même roadmap là, et on fait moins de chiffres. Et c'est sûrement parce que j'ai un down, genre je me dis ouais, je galère, pourquoi on galère, etc. Du coup, tu t'enfonces et c'est à ces moments-là où la plupart des entrepreneurs arrêtent. Et il faut se relancer et se dire non, c'est possible, vas-y, il faut prendre des décisions. On continue, on prend plus de risques encore. Et c'est ça qui va nous faire sortir. Mais ouais, le mindset, pour moi, numéro 1. Avant, je le pensais pas parce que j'étais un bourreau de discipline, tu vois. Mais ouais, c'est la clé, là, je le vois. Ouais. Top. Moi, je suis 100% raccord. Donc, c'est plus ça aujourd'hui qui t'appelle dans ta volonté de transmettre. Tu sens que tu as transmis et tu continues de transmettre de toute façon des techniques opérationnelles puisque tu le vis toi-même au quotidien. On le vit dans le business. Tu testes beaucoup de choses. Tu es le premier à injecter beaucoup d'argent en ads, de tester des concepts, comme tu dis, et plein de choses. Donc, c'est des choses que tu peux transmettre aux coachs que tu accompagnes aujourd'hui. Mais ouais, tu sens donc que la partie mindset est importante. C'est ça qui te plaît, qui t'anime aujourd'hui à transmettre. Je sens que j'ai un axe différent sur le mindset parce que j'aime pas ce côté mindset. Tu sais, ouais, faut travailler sur soi, dev perso, où au final, tu te branles les couilles à essayer de travailler sur toi et pas développer ton business, etc. Mais moi, je le vois plus en corrélation avec où moi, je suis très discipline et action. Et faire que des choses qui te font peur. Tu vois. Donc, exemple, je dis n'importe quoi, tu as peur de téléphoner au téléphone, genre de faire du setting ou quoi. Ok, vas-y, on va dans la rue, on va accoster plein de gens là. On va leur demander hey, comment tu vas, etc. Et ça a débloqué. JC, il nous regardera. C'est comme ça que c'est devenu un excellent closer vendeur. Parce que c'était un mec ultra timide, ultra introverti, un ermite, il le dit lui-même. Et il a pris un accompagnement justement pour aider à sa timidité. Et aujourd'hui, il est parti, je me souviens, je crois c'était en Angleterre ou en Irlande, je sais plus. Et c'était en anglais, il parlait pas bien anglais. Et il devait accoster des gens dans la rue, horrible pour lui, accoster des meufs, etc. Et ça l'a changé totalement. Et aujourd'hui, il a peur de rien, tu vois. Et son mindset, il a explosé, tu vois. Ouais. Et c'est clairement grâce à ça, tu vois. Grâce aux actions. Et du coup, c'est plus ce principe-là, j'ai grave kiffé ce truc. Après, voilà, c'est pas un truc scalable, ce genre de choses. Mais voilà, amener plus cet aspect-là dans le business, même si on le fait là actuellement, parce qu'on fait des lives tous les jours avec les coachs. Et la vente, pour moi, c'est quasiment que du mindset, tu vois, la vente. T'as des process, des bullet points à faire, etc. Mais si t'es pas aligné toi-même en ce que tu dis, en ce que tu fais, bah souvent ça vend pas, tu vois. T'as beau dire ouais, faut investir sur toi, nan, si toi t'as jamais investi sur toi, le mec il va pas investir. Ça pue le mensonge, tu vois. Complètement. Donc, je suis complètement raccord. Ça permet justement de voir et ça nous permet de transitionner directement là-dessus, sur cette partie un peu plus personnelle. Encore une fois, effectivement, il y a des compétences à accumuler. C'est bien de savoir gérer derrière de l'opérationnel par tes compétences et apprendre à faire par toi-même, pour ceux en tout cas qui ambitionnent d'être entrepreneur et de construire aussi, d'aller chercher leur liberté, d'aller chercher des revenus. Mais encore une fois, tu montres clairement que c'est d'abord des fondations, un mindset derrière. Qu'est-ce que justement aujourd'hui tu sens que le business t'a apporté d'un point de vue personnel, si on rentre dans le perso, parce que tu as dit que ton moteur ça a été la liberté, ça a été d'être fier de toi au final, pour aller voyager, pour pouvoir toi aussi, tu disais, inviter des personnes autour de toi et pas te faire inviter. T'as appris quoi justement sur le parcours ? Quelle personne t'es devenue à travers le parcours entrepreneurial ? Je pense... Bon, déjà, il y a tout ce que j'ai fait avant qui m'a aidé, et je pense que je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait toutes les étapes, l'armée, etc. Mais déjà que je suis capable, à chaque étape, ça m'a augmenté ma confiance en moi. Et souvent, quand j'augmentais ma confiance en moi, à chaque fois, je me prends une claque derrière. Tu vois. Genre, j'augmente, je fais « trop bien, j'arrive à générer des revenus. » J'aide des gens, je me prends une claque derrière. En fait, ça marche pas, tu vois. Hop, je relance, ok, ça revient, je reprends une claque. Et c'est toujours des cycles comme ça, tu vois. C'est toujours un cycle, ok, c'est génial, ça redescend. Ça remonte, ça s'accumule, bam. Et tout le temps ça. Et là, je revis encore ça tout le temps, et ça sera toujours ça. En fait, j'ai remarqué que
ça s'arrêtera jamais. C'est pas parce que tu as 5 ans, 10 ans de business, bien sûr, tu apprends, mais en fait, les problèmes seront différents et tu seras pas prêt à ces nouveaux problèmes parce que tu les as pas encore vécus. Donc en fait, ça s'arrêtera jamais. Donc si t'es pas OK avec ce principe-là d'évoluer, bah tu n'y arriveras pas. Mais pour moi, ouais, c'est le fait que dans le business, tu es obligé de te développer personnellement tout le temps. Et ça, je kiffe trop en fait. Toujours évoluer, toujours apprendre, toujours être une nouvelle personne, avoir le stress, la pression et être fier de toi à chaque fois où ouais, c'est dur. En fait, pour moi, c'est juste, je voulais faire des choses exceptionnelles. Pour moi, je fais quelque chose d'exceptionnel qui est dur. Je suis pas au plus haut parce qu'il y a des mecs qui font des trucs encore plus dingues que moi, c'est sûr et certain. Mais voilà, me dire que voilà, on essaye de se bouger pour créer sa propre liberté, d'aider les gens, surtout l'impact. Pour moi, j'étais beaucoup plus heureux le jour où y a un coach qui a dépassé les 10 000 euros par mois, plutôt que moi quand je l'ai dépassé, mais 1000 fois. Ouais. Mais je m'en souviens encore comme c'était hier, je m'en souviens, j'étais presque à pleurer parce que lui était super content, tu vois. Et ouais, beaucoup plus heureux par rapport à ça, et la gratitude que tu as. Ouais. Tous les matins, tu vois, je vais marcher, je me lève, j'ai une routine. C'est dur, la vie, etc. Mais en fait, vas-y, on est derrière notre ordi en short, torse nu, ça, c'est pas difficile. En plus, on fait beaucoup d'argent comme ça. Il y a pire. Mais des fois, je sais pas, tu te dis, vas-y, ma vie, c'est de la merde, c'est horrible. Alors que, putain, mec, c'est bon, te plains pas, t'es à Bali, t'es bien, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est toi avec toi-même au final, et c'est toi ton moteur, et ce que tu recherches, c'est ce côté évolution personnelle. Perso, ouais. Tu sens que tu avances, que tu évolues, que et ta recherche d'être fier de toi, comme tu dis, au final chaque jour, c'est ça qui te stimule le plus. Même si des fois j'ai envie de tout arrêter, mec. Des fois j'ai envie de me dire, vas-y, ça me saoule, j'en peux plus et tout. Bon, ça dure pas longtemps, hein, mais mais ouais, des fois, ouais, j'en peux plus. C'est trop de pression, trop de décisions, j'ai peur de tout arrêter, etc. Et que tout s'arrête aussi. Je me dis, j'ai un coup de chance, tu vois. Ça a marché, mais ça se trouve, ça a arrêté. Demain, je peux plus faire de pub. Mais en fait, non, il y a toujours des solutions. Toujours des solutions. Et si tu restes positif, c'est bon. Mais des fois, d'être toujours positif, ça use. Et des fois, de se plaindre un peu, ça fait du bien de se dire, vas-y, c'est dur, hop. Puis après, c'est bon, tu repars. Moi, c'est un peu comme ça, je suis positif à fond, et puis des fois, j'ai besoin de me plaindre un peu pendant quelques heures pour remonter, tu vois. Ouais. Ok. Et donc là, c'est quoi que tu vises, encore une fois, sur les next steps? Ça reste toujours ces enjeux d'impact, d'être fier de toi. Est-ce que tu as une visu claire de ce que tu veux faire, ou pas du tout? Tu vis les choses comme elles viennent? Sur le business ou pour moi-même perso? Les deux, justement, puisqu'on a vu que ça va complètement ensemble, et l'un plus que l'autre va te diriger. Le problème, c'est que souvent c'est lié à toi. Tu sais, ton business, t'as l'impression que c'est toi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que t'es pas bien. C'est pour ça qu'on se sent pas bien quand ça va pas, parce qu'on se dit, c'est moi qui vais pas, tu vois. Et là, mon business, il va pas, bah moi, je vais pas bien. Alors que non, vas-y, genre avant, quand, je sais pas, t'es salarié, le business de l'entrepreneur qui t'a embauché, il va pas, t'en bats les couilles, tu vois. Alors que là, ça t'impacte totalement, parce que bah aussi, c'est toi, nous, le problème, c'est que on a l'image, tout le monde nous voit, etc. Donc, tu reflètes une image devant les réseaux, et du coup, bah, tu veux pas montrer cette image-là. Même si je pense qu'il faudrait montrer ses failles, tu vois, comme je le fais là, du coup. Mais ouais, bah déjà, monter Liberty Coach au plus haut, essayer de processiser certaines choses pour que... et trouver les bonnes personnes, je pense, c'est ça. Les bonnes personnes au bon poste. Mais ouais, continuer le process. Moi, je kiffe ce que je fais. C'est dur, mais en vrai, c'est là que tu kiffes, après avoir fait des choses dures, que tu prends du plaisir. Et après, personnellement, moi, j'ai envie de tester de nouvelles choses, vraiment rien à voir. Voilà. J'ai un nouveau projet, là, normalement, qu'on va faire, vraiment qui a que dalle à voir avec le business, plus le dev perso, justement, avec le voyage, avec le dépassement de soi, surtout. Moi, c'est ça que je kiffe. Et j'ai envie de tester, en fait, des choses que j'ai jamais fait, donc comme faire un Ironman, faire des choses comme ça, des courses. Et moi, mon kiff, là, par la suite, personnellement, serait de faire des choses où je me dépasse encore plus haute que le business. Parce que j'en ai un peu marre de parler que de business aussi maintenant, d'argent, etc. Même si je veux en faire et j'ai envie d'impacter. Et si tu as beaucoup d'argent, tu peux impacter encore plus le monde. Donc, et puis ça reste cool quand même. Hein. Ouais. Est-ce que tu le vois justement comme une, je sais pas,
une dualité, ce côté business d'un côté, des heures à passer, faire de l'argent, et mes envies perso, ce qui m'anime moi, ce que j'aimerais explorer, exploiter. Ouais. Ou est-ce que tu te dis, je peux en faire... Alors moi, je me dis, je veux faire les deux, tu vois. Ouais. Et je pense que même le projet ou le dépassement de moi, développement personnel, ça peut en devenir même un business, tu vois. Donc je le vois comme ça aussi. Si on peut faire de l'argent là-dessus, tant mieux. Même si voilà, faut pas des fois faire devenir un business des choses que tu kiffes, parce que ça peut entacher à ta passion de base, tu vois. Mais ouais, du coup, moi là, mon idée, c'est d'arriver à garder les deux, tu vois, parce que bah y en a un qui me fait vivre et sans celui-là, je peux pas manger. Donc je suis obligé de le garder et je vais le monter au maximum et m'occuper des clients, etc. Et à côté, avoir cette passion à côté pour, on va dire celui-là. Finance la passion d'à côté, tu vois, comme un gars, je dis n'importe quoi, qui fait des courses de voiture, il a son boulot à côté qui finance ses courses, tu vois. Donc tu te dis que forcément le côté plaisir perso et ce que tu as envie d'entreprendre en perso, ça serait pas forcément en faire un business. Pas de départ, c'est juste un kiff, je le documenterai, donc je vais le montrer. Mais en fait, c'est ça que j'ai. Le problème sur les réseaux, là, ce que j'ai, c'est que j'ai l'impression que je peux pas vraiment être moi, alors que c'est une erreur, hein, c'est vraiment une fausse croyance, j'en suis sûr. Je peux pas être moi-même et montrer la vraie réalité de qui je suis, trop pro, etc. Parce que on est dans un domaine entrepreneurial, business, je dois aider des gens à faire du B2B un peu, plus ou moins. Du coup, je dois essayer de rester carré. Alors que dans la vraie vie, je suis pas tout le temps comme ça, tu vois. J'aimerais montrer mon vrai visage, tu vois, qui est le même sur certains points, sur la discipline, sur le dépassement, mais sur d'autres aspects où, voilà, comment je rigole, comment je passe ma vie, etc. Okay. Et du coup, j'ai envie de faire autre chose qui n'a rien à voir pour montrer ça. Et si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, je m'en fous total, parce que c'est juste un kiff, tu vois. Ok. Trop intéressant de voir un peu... Parce que beaucoup de gens, en fait, se mettent en tête que... Et c'est des mentalités des fois un peu salariales, mais c'est difficile de voir comment mixer les deux. Il y en a beaucoup qui ont ce réflexe de mon travail, c'est 8h, 17h, et puis derrière, qu'est-ce que j'aime faire autour. Et donc, de suite, quand le travail reprend, c'est un stress et c'est un... ça me fait chier parce que c'est une corvée de travailler. Toi, aujourd'hui, je prends du plaisir dans ce que tu fais, parce que c'est la logique de l'entrepreneuriat et autres. Mais... c'est vrai qu'encore une fois, on se rend compte au fur et à mesure qu'on évolue et que tu as de l'argent que, en fait, ce que j'aimerais vivre de ce que je kiffe et que c'est possible, en fait, parce que tout est une niche, tout est quelque chose d'exploité. Par contre, intéressant de se dire que d'exploiter en business sa passion, ça peut aussi dénaturer la passion. Ça, je suis d'accord. Je me souviens quand moi-même, j'ai été coach sportif, je l'ai fait parce que, pareil, je kiffe le sport, le dépassement de soi, la transformation physique, etc. Parce que je l'avais fait pour moi, mais en fait, dès que j'en ai fait un travail, dès que j'ai passé 8h, 20h aussi à la salle, j'avais plus envie de m'entraîner pour moi, ça me faisait chier. Tout ce que j'avais envie, c'était de partir de la salle et rentrer chez moi. Et au final, j'avais plus ce plaisir et cette passion. Donc, c'est difficile de trouver cette frontière entre, d'un côté, il y a mon kiff perso que je veux garder, mais de l'autre côté, il y a le business et il faut que je prenne du plaisir aussi dans le business et de ne pas les avoir, encore une fois, dissocier les deux. Comment tu le démarres? Tu vois, moi, quand j'ai démarré le coaching présentiel en ligne, c'était pour faire de l'argent. Tu vois. Même si c'était un plaisir, c'était quand même pour vivre. Tu vois. Là, si je démarre ce projet, je le sais de base que ça restera pour le plaisir. Donc, je ne vais pas entacher pour de l'argent, tu vois. Si je n'ai pas le temps, parce que mon business me prend, ça passe après. Je veux dire, voilà, comme ça, au moins, ça n'attachera pas ta passion. En tout cas, là, au moment où j'en parle, c'est comme ça que je le vois, pour justement me dire c'est un kiff et que je peux me permettre ce kiff parce que j'ai acquis pas mal de choses et vas-y, je peux me faire une petite passion à côté en plus de tout ce que je fais. Mais voilà, si je peux pas le faire, je le fais pas. Si ça marche pas, ça marche pas. Et comme ça entache pas. Alors que quand on a démarré le coaching, etc., c'était pour faire de l'argent, tu vois. Même si c'était une passion, aider les gens, c'était quand même pour en vivre, tu vois. Donc tu peux pas l'arrêter, tu vois. Ouais, ok. Comment tu te sens là justement aujourd'hui par rapport à ce que tu as fait ces dernières années, tous les enjeux qu'il y a eu et qu'il y a encore? Est-ce que tu te sens vraiment aujourd'hui juste épanoui, heureux? Qu'est-ce que tu sens qui te manque peut-être au fond, ou qu'est-ce qui bloque encore à te sentir totalement épanoui? Puisque c'est encore une fois, et ça révèle ça, le cours du podcast aussi, c'est que on recherche tous à juste se sentir mieux quelque part, à se sentir heureux,
fier de soi, à évoluer personnellement avant tout. Et c'est à travers le business, l'entrepreneuriat qu'on sent qu'on évolue parce qu'encore une fois, on l'a dit, l'entrepreneuriat c'est aussi un miroir de ce que t'es. Si ton business se porte bien, c'est parce que tu te portes bien. Quand ton business se porte mal, c'est parce que ça révèle beaucoup de choses sur toi aussi et les choses que t'as pas guéries ou affrontées et compagnie. Donc justement, toi aujourd'hui, par rapport à ce que tu as mis en place, il y a quand même des formes de réussite, même s'il y a des enjeux à côté. Tu te sens comment? Qu'est-ce qui bloque encore s'il y en a, parce qu'il y en a toujours? Alors personnellement, moi je suis en gratitude de dingue de ma vie. Vraiment là, tous les matins, je me lève, je vais marcher, je suis tellement heureux. Je suis heureux de pouvoir offrir ça à ma copine aussi. Je suis tellement heureux de la vie que je mène. En vrai, je kiffe tout. Tout va bien, genre, je suis vraiment heureux, on va dire sur 10, je suis à 9,9. Tu vois. Okay. Et le 1%, c'est la peur que j'ai que tout s'arrête. Ok. Parce que en fait c'est trop bien, mais pour combien de temps en fait? C'est ça, c'est trop bien, ouais, trop bien, on kiffe, vas-y on crame, etc. Et puis dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, même 10 ans, tout s'arrête, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc c'est ça qui me fait peur. Donc moi c'est juste ce truc de soit que je travaille sur moi pour arrêter d'avoir cette peur, soit de trouver un levier pour qu'il n'y ait plus cette peur. Donc, exemple, sécuriser l'avenir, sécuriser avec autre chose, etc. Même si je pense que tu n'es jamais en sécurité, tu vois. Même si tu as de l'immobilier, tu peux... Regarde-moi, j'ai eu un gros dégât des eaux, j'ai perdu balle d'oseille. Donc, j'ai vu que même l'immobilier, ça peut te mettre dans la merde. Et après, il y a toujours des moyens de sécuriser. Mais ouais, c'est ce truc-là, cette petite peur que j'ai que peut-être ça s'arrête. Parce que là, aujourd'hui, je suis heureux, mais ça s'arrête. Parce que même là, si on galère et on passe une phase difficile dans le business ensemble, je suis quand même en kiff, tu vois. Parce que je me dis, je sais que on traverse un truc dur, on va y arriver, et quand on va péter, ça, on sera fiers de nous. Et puis tu te dis, ok, c'est justement là où je vis des choses, des émotions. Exactement. Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce qui va me permettre de repasser le cap? Et comment j'aurais grandi, évolué à partir de cette phase. Effectivement, le processus, au final, c'est souvent on vise l'objectif, on vise le point final. Et puis quand tu commences à atteindre ces paliers-là que tu t'étais fixé, tu te rends compte que c'est pas si kiffant que ça. C'est comme tout, hein. Je veux le dernier iPhone, t'es content en 2 jours, t'as de l'émotion, puis après tu t'en fous ou tu voudras encore le prochain. On est fait de ça, l'humain est fait de désir aussi, on veut ce qu'on n'a pas. Donc justement, je vois beaucoup de gens, et moi ça a été des révélations de cette année, c'est pareil, j'ai beaucoup visé des compétences, apprendre à faire de l'argent, à mon échelle, hein, j'ai pas monté de business entrepreneurial non plus, moi, avec des grosses sommes et autres, mais j'ai beaucoup appris, j'ai testé beaucoup de choses quand même, et j'ai vu aussi de l'intérieur, et j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui ont fait de l'argent, qui ont fait des millions et compagnie, et puis effectivement, on se rend compte que ils sont au même step que nous, parce que même si tu as 1 0, 2 0 de plus sur le compte en banque, c'est toujours les mêmes choses qui se passent. C'est toujours qu'est-ce qui m'anime, comment je me sens, est-ce que ça me plaît ce que je fais, et au final ce processus est le plus important, c'est ce que j'ai pu constater. Donc trop intéressant ton retour. Effectivement, donc toi tu as différents scopes autour de ta vie. Enfin, chaque homme a différents scopes. C'est ça que j'ai envie de pouvoir aborder là aussi pour peut-être clôturer ce podcast. C'est que d'un côté, on aime bien mettre en avant la partie professionnelle, le côté parcours pro, combien tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené là, le mindset et tout ça à développer. Pour moi, aujourd'hui, une réussite, c'est sur tous les scopes de ta vie, parce qu'on le voit bien, si ton business marche, mais qu'en fait, à côté, t'as pas de relation, je sais pas, de couple, t'as rien vécu, tu te sens seul, tu as envie de le partager, donc tu te sens malheureux parce que tu as de l'argent, mais qu'en fait, tu n'as personne avec qui le partager. Si le contexte familial ne va pas non plus, si le contexte social, plein de choses qui vont autour au final, si effectivement tu te sens pas trop en confiance, tu te sens pas bien ton corps, quand tu enlèves le t-shirt, tu as envie de te sentir bien. Y a plein de scopes autour de ça, et beaucoup vont s'enfermer dans la partie finance, mais en fait vont se rendre compte à côté que j'ai l'argent, mais tout le reste, je l'ai pas. Toi, aujourd'hui, tu te dis que tu te sens en gratitude et heureux quand même. Tu nous as parlé de ta copine. Aujourd'hui, du coup, tu as un couple quand même qui dure. Et ici, avec toi à Bali, ça se passe bien. Ouais, comment tu as pu, on va dire, trouver un équilibre sur ces différents scopes? Comment tu as pu développer chacun de ces scopes-là de ta vie? Parce que ça fait partie de l'évolution personnelle, comme tu l'as dit.
Un homme, c'est pas que comment il développe son business, c'est comment il développe aussi d'autres choses autour. Donc comment toi tu le vois ça, cet équilibre entre charge mentale business, tu as mis beaucoup d'heures, beaucoup de temps, beaucoup de focus, de charge mentale dans le business, mais comment tu as réussi à développer aussi les autres aspects de ta vie autour? Déjà, ma copine, c'était un gros pilier pour moi. Elle me suit partout, elle m'a toujours soutenu. Même quand ça allait pas, quand elle m'a connu, j'avais rien du tout. Elle me connaît maintenant, elle est toujours avec moi. Et pour moi, là, c'est le plus important. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle, vraiment, parce que le soutien que tu as derrière ça, c'est tellement important, tu vois. Aujourd'hui, elle sait tout du business, tellement je lui ai parlé, je me plains, là, qu'est-ce qui va pas. Elle bouffe toutes mes merdes tous les jours. Et du coup, elle sait tout. C'est une experte en business, elle connaît tout, parce que j'arrête pas de lui en parler. Et déjà ma relation amoureuse pour moi c'est le numéro 1 dans ma vie, tu vois, familiale, etc. bien sûr, mais pour moi c'est numéro 1 et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. On dit souvent il y a une femme derrière un homme, mais en vrai clairement je serais pas là aujourd'hui. Ou alors si je pense que j'aurais pu faire beaucoup de choses seul, mais ça aurait pas été, j'aurais été tout seul dans ma chambre en train de bosser comme un chien, je sortais pas, j'aurais pas été heureux du tout et je me serais cassé la gueule à un moment, c'est sûr. Donc relation pour moi, le plus important c'est d'être le meilleur homme possible pour elle, tu vois, et du coup de couper, de lui offrir des moments où on est bien, même si avant je le faisais pas assez, mais voilà, j'essaie quand même d'être le meilleur homme possible, vraiment, c'est hyper important pour moi, et j'ai vraiment de la chance pour moi de l'avoir, c'est ouf, genre vraiment, j'ai trop de la chance. Et puis les relations aussi que tu as autour de toi, te sentir bien dans ton corps, pour moi c'est la clé aussi. Demain tu me donnes 100, 200, 300, 500 000 euros pour me reprendre mon corps, je te le donne pas, tu vois, c'est trop important pour ta confiance en toi. Ensuite te sentir mieux personnellement au niveau de ta tête, c'est hyper important, sinon pareil t'avances pas. Donc pour moi c'est hyper important tout ça, et l'argent on va dire en premier c'est les relations, l'amour que t'as, tu vois. En deuxième en oubliant la santé, tu vois, genre c'est sûr t'es pas en bonne santé, t'as beau avoir tout le reste, ça sert à rien, tu vois. Donc en oubliant la santé, donc les relations, l'amour, ensuite en vrai la liberté de voyager, de tout ça, tu vois, ça j'adore, tu vois, la liberté de temps, c'est trop bien, même si tu peux au final moi je bosse beaucoup plus que quand j'étais salarié ou quand je bossais avant en Suisse, mais j'ai l'impression d'être méga libre, tu vois, parce que là on a fait un podcast, tu vois, après on va s'entraîner, mais peut-être on va bosser jusqu'à 23h, mais on s'en bat les couilles, on bosse quand on veut, tu vois, et cette liberté, ça c'est le numéro 1, exactement, c'est toi qui fais le choix. T'as envie de te lever à 11h, tu te lèves à 11h, mais après il faut assumer les responsabilités derrière. Et puis si t'as même pas envie d'assumer, t'assumes pas, et si tu as envie de faire tout le week-end, tu fais tout le week-end, et cette liberté là pour moi c'est numéro 1, et l'argent après aussi. Mais au final je suis très peu matérialiste, donc moi j'ai rien du tout, je suis vraiment j'ai besoin de rien en termes de matériel. Seule chose que j'ai besoin à chaque fois ou qui me coûte de l'argent, c'est le logement, la bouffe et les sorties, les avions, c'est que ça. Sinon tout le reste je dépense rien, tu vois. Les vêtements c'est tu vois, pas besoin de plus ou quoi, mais... Donc toi ta relation ça a été vraiment un gros pilier aujourd'hui, tu considères que c'est central pour la stabilité que ça t'a apporté dans le développement justement même, je pense que pour moi c'est l'objectif numéro 1 d'un homme, tu vois, genre pour fonder une famille après derrière, faire la passation, etc. Si t'as pas de femme tu peux pas, tu vois. Puis pour moi une vie ça se fait à deux, tu vois, toujours. Et pour moi c'est le pilier, et je pense qu'elle me suivra très loin, et je la suivrai aussi très loin, tu vois. Donc pour moi hyper important, et pour moi j'ai eu de la chance, tu vois, genre j'ai pas cherché rien, donc je suis très chanceux là-dessus, je suis très en gratitude sur ça justement, et sur tous les aspects. Donc je sais qu'il y en a, tu vois, ils sont en gratitude, ils ont la liberté, le couple il va pas du tout, ils s'engueulent, ça va pas, c'est horrible, c'est dur, tu vois, genre ça doit être vraiment dur. Je me dis, même si moi dans le couple il y a pas que des, et là je dis ça, on pense que c'est les bisounours, c'est tout génial, non, il y a plein de phases où on s'engueule, etc. Mais il y a toujours, tu vois, ce truc de... On réfléchit, on pense pourquoi on s'est engueulé, qu'est-ce qui se passe, on discute, etc. Et ça se règle très bien, et on sait qu'on va se pousser jusqu'en haut. Donc en vrai, je comprends. Pour moi, ça doit être important. Et soit ça te tire vers le haut, soit ça te tire vers le bas, tu vois. Ouais, c'est ça, conclusion. Vraiment, au final, moi, ce que j'en ressors, c'est cette vision que tu as
d'évolution qui passe par tous les aspects. C'est OK, comment je vais me former, me remettre en question, apprendre sur la partie business, monter en compétences, me développer, apprendre. Qu'est-ce que ça révèle sur moi? Comment je deviens une meilleure personne? Comment je peux impacter plus de monde? Et donc, tu penses qualitatif, tu penses de suite sur la partie impact et comment je monte les personnes que je suis. Donc, encore une fois, c'est pas comment je vais faire de l'argent et signer ou mettre en place un système d'acquisition qui va m'obtenir un client. Non, c'est comment je vais le suivre derrière, qu'est-ce que je vais lui apporter concrètement pour que ça dure, pour que ça ait de l'impact et pour que je puisse en signer d'autres parce qu'il sera satisfait. Plus du coup cet aspect couple ou comment je deviens un meilleur homme pour pouvoir stabiliser un couple, pour que ça dure, que ça m'apporte cette stabilité, que ça m'apporte ce bonheur justement dont j'ai besoin à côté du travail, parce que comme tu dis, quand tu fermes l'ordinateur, si tu te retrouves tout seul dans ta chambre, à te sentir vide, et puis il y a cet aspect encore une fois stabilité qui fait que tu peux rester focus parce que tu sais que tu as ta femme derrière. Beaucoup d'entrepreneurs célibataires le savent. Tu es à gauche à droite parce que tu sens qu'il y a un vide, donc tu vas en soirée. Et en fait, du coup, tu t'entretiens quelque chose qui ne te permet pas d'être focus non plus sur le business et la construction de ta boîte. Ça j'y pensais justement. Il y a plein qui disent ouais, t'es en couple, du coup, vas-y, il faut sortir, il faut aller faire des week-ends, etc. Mais mec, si t'es tout seul, tu vas aller tchatcher des meufs, tu vas être sur ton téléphone, tu vas être défocus parce que tu vas tchatcher sur Insta, ensuite tu vas aller sortir, prendre un resto, etc. Au final, tu vas être total défocus, en plus des meufs qui n'en ont rien à foutre, qui volent pas haut, qui sont pas là pour toi. Donc, c'est dur de trouver. Mais bon, il faut passer par là parce que il y a eu bien eu une phase où tu as été célib et il a fallu que tu rencontres la personne. Mais clairement, effectivement, à partir du moment où vous trouvez une personne où ça match. J'ai eu la chance que ça soit avant. Il y a même un gars là que j'ai entendu là, dans un podcast qui disait, même lui, il est content d'avoir eu des enfants avant de commencer le business. Tu vois. Okay, moi, je dis, je suis content d'avoir eu ma nana avant. Mais lui, il dit carrément, je suis carrément content d'avoir eu mes enfants avant. Pour avoir ce moteur, etc. Donc, peut-être. Je pense que ça change aussi beaucoup de choses, clairement. Parce qu'on dit beaucoup, je veux, et on pense comme ça, et c'est plutôt logique. Je veux faire de l'argent, et puis derrière, je pourrais mettre bien ma famille. Mais c'est vrai que, quoi qu'il en soit, je pense que tu as un moteur quand l'enfant est là et qu'il faut aller chercher, lui apporter la stabilité. C'est un moteur de dingue aussi, je pense. Mais top. Voilà, moi, je voulais mettre en avant Brian Paris sur l'aspect Liberty Coach opérationnel, comment t'es monté d'un point de vue aussi business, quels sont les enjeux, on l'a vu, les ads, le setting, le closing, le recrutement, tout ça qu'on vit évidemment au quotidien en tant qu'entrepreneur, mais je voulais pouvoir mettre en avant aussi l'homme qu'il y a derrière, c'est le but de ce podcast, et mettre en avant que la réussite, c'est encore une fois avant tout tous les scopes qu'il y a autour, et que s'il y en a un qui va pas, t'es pas forcément plus heureux pour autant, même si tu as 1 million d'euros sur les comptes en banque. Et donc j'espère que ça a pu parler à certaines personnes au niveau de ton parcours, qu'ils se reconnaîtront là-dedans, qui prendront peut-être un peu de recul s'ils se reconnaissent sur le fait que mais moi je suis en train de charbonner que dans un aspect de ma vie, et effectivement je suis peut-être en train d'en délaisser d'autres. Est-ce que tu aurais une conclusion à faire là-dessus? Je sais pas, un message à faire passer pour le Brian d'il y a 5 ans, s'il te voyait sur ce podcast-là, justement? De lui dire, mec, fonce. Et en fait, suis le même chemin, quoi. C'est continue. Et en fait, c'est continue, bosse toujours. Lâche pas, garde ta vision, rêve ta vie. Parce que moi, je pense ma force, c'est que je rêve ma vie tout le temps, tu vois. Genre, j'ai toujours, tu vois, ce truc de... Putain, ça va être dingue, waouh, on va faire des trucs de fou, je vais être là, et je la rêve. Et souvent, je prends plus de plaisir avant, quand je la rêvais, que le jour où j'y suis vraiment, tu vois. C'est dingue, donc continue de rêver, quoi. Trop bien. Bon, on se clôture là-dessus. C'était un plaisir, mec. Merci, mec. On repart au charbon. On repart au charbon, let's go. Et puis, à très bientôt.